Victime de manipulation? Voici comment reprendre le contrôle de votre vie. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Mesdames et messieurs, je vous adresse aujourd'hui des paroles de sagesse et de guidance pour reprendre le contrôle de votre vie lorsque vous vous trouvez dans l'embrouillamini de la manipulation. Il est temps de briser les chaînes qui entravent votre liberté et de vous épanouir dans une vie plus saine et plus authentique. Alors, asseyez-vous, prenez une profonde inspiration, et plongeons ensemble dans cet art de la reprise du pouvoir. Reconnaître la manipulation. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la première étape cruciale pour reprendre le contrôle de votre vie face à la manipulation est de la reconnaître. Vous savez, il est facile de tomber dans le piège insidieux de la manipulation sans même s'en rendre compte. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je la reconnaître? Eh bien, c'est là que l'observation attentive entre en jeu. Imaginez ceci, vous avez un ami, un proche, ou même un collègue qui semble toujours obtenir ce qu'il veut, au détriment de vos propres besoins et désirs. Ils peuvent utiliser des tactiques subtiles pour vous amener à faire des choses que vous ne vouliez pas vraiment faire, ou ils peuvent vous faire sentir coupable pour des raisons insignifiantes. Si cela vous semble familier, il se peut que vous soyez victime de manipulation. Établir des limites claires. Maintenant que vous êtes conscient de la manipulation, il est temps d'établir des limites claires. Imaginez ces limites comme les barrières qui entourent votre jardin. Ils protègent vos fleurs précieuses, vos besoins, vos désirs, votre bien-être, des intrusions non désirées. Il est essentiel de comprendre que vous avez le droit de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas. Par exemple, supposons que votre ami insiste pour que vous travailliez chaque week-end à sa place. Vous pouvez établir une limite en disant poliment mais fermement, « Désolé, mais je ne peux pas travailler tous les week-ends. J'ai aussi besoin de temps pour moi et pour ma famille. » Renforcer l'estime de soi. Maintenant, parlons d'une clé fondamentale pour reprendre le contrôle de votre vie, le renforcement de l'estime de soi. Imaginez l'estime de soi comme un trésor caché en vous, attendant d'être découvert et poli. Lorsque vous avez une estime de soi solide, il devient plus difficile pour les manipulateurs de vous faire douter de vous-même. Pensez à un moment où quelqu'un vous a fait sentir inadéquat ou peu digne. Vous pouvez travailler sur votre estime de soi en vous rappelant vos réussites passées, en pratiquant l'affirmation de soi et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. Cherchez un soutien. Le soutien social est comme un phare dans la tempête de la manipulation. Imaginez-vous en mer, confronté à des vagues déchaînées de manipulation. Le phare brille de sa lumière bienveillante pour vous guider en toute sécurité vers le rivage. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Parlez à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un conseiller compétent. Partagez vos expériences et vos sentiments. Le soutien social peut vous aider à gagner en clarté et à vous sentir moins isolé. Documentez les comportements. Imaginez la documentation des comportements comme la prise de notes dans votre journal de voyage personnel. Cela vous permet de suivre le chemin que vous avez parcouru et de comprendre où les manipulations se sont produites. Gardez une trace des incidents de manipulation, notez la date, l'heure et les circonstances. Par exemple, si quelqu'un vous a fait sentir coupable pour avoir refusé de l'aider une fois de plus, notez cette interaction. Cela vous donnera une perspective objective sur ce qui se passe. Apprendre à dire « non ». Dire « non » peut être plus puissant que vous ne le pensez. Imaginez le « non » comme une bouclier qui vous protège contre les attaques de manipulation. Cela signifie affirmer vos besoins et vos désirs, même lorsque cela semble difficile. Par exemple, imaginez que votre collègue vous demande encore une fois de prendre en charge son travail supplémentaire. Vous pouvez répondre avec un « non » ferme mais respectueux, en expliquant que vous avez déjà un emploi du temps chargé et que vous ne pouvez pas ajouter davantage de responsabilités. Prendre soin de votre bien-être. Votre bien-être est précieux. Imaginez-le comme un jardin secret que vous cultivez avec amour. Prenez le temps de vous détendre, de méditer, de faire de l'exercice, ou de pratiquer des activités qui vous apportent de la joie. Lorsque vous prenez soin de vous, vous devenez plus résistant à la manipulation. Vous êtes mieux équipé pour gérer le stress et les défis qui se présentent. Envisagez une distance temporaire ou permanente. Parfois, il est nécessaire de prendre de la distance par rapport aux personnes ou aux situations qui vous manipulent. Imaginez cette distance comme une pause salvatrice dans une pièce bruyante. Si une relation ou une situation vous pèse trop,
envisagez de prendre une pause temporaire pour vous ressourcer et réfléchir. Dans certains cas, une distance permanente peut être la meilleure option pour préserver votre bien-être. Éduquer sur la manipulation. L'éducation est une arme puissante contre la manipulation. Imaginez-la comme une lumière brillante qui dissipe les ténèbres de la méconnaissance. Plus vous en savez sur les tactiques de manipulation, mieux vous pouvez les identifier et les contrer. Lisez des livres, des articles, et suivez des conférences sur le sujet. Plus vous comprenez les mécanismes de la manipulation, plus vous êtes en mesure de les déjouer. Planifiez votre rétablissement. Enfin, imaginez votre rétablissement comme un voyage vers une terre inexplorée et prometteuse. Vous avez le pouvoir de planifier votre rétablissement après la manipulation. Cela peut inclure la définition d'objectifs personnels, la recherche de nouvelles opportunités, et la recherche de l'aide d'un professionnel si nécessaire. En conclusion, mes chers amis, reprendre le contrôle de votre vie après avoir été victime de manipulation est une entreprise noble et essentielle. N'oubliez jamais que vous méritez une vie emplie de respect, d'amour et de joie. Avec la reconnaissance, l'établissement de limites, le renforcement de l'estime de soi, le soutien social, la documentation des comportements, l'art du non, le soin de votre bien-être, la prise de distance, l'éducation et la planification, vous avez les outils nécessaires pour forger votre chemin vers une vie épanouissante et authentique. Je vous souhaite le meilleur dans votre voyage vers la reprise du contrôle de votre vie. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, et vous méritez une vie remplie de lumière et de bonheur. Prenez ces enseignements à cœur et marchez avec confiance vers un avenir radieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.